Salut à tous. Je vous apprends rien en disant que 2020 a été une année particulière, et ce pour tout le monde. Par contre, je vous apprends peut-être quelque chose en disant qu'elle a eu du bon, notamment du côté artistique de la force. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, parce que je vais vous parler d'un artiste qui a émergé en 2020, d'inconnu à superstar en quelques mois. Il possède à son actif 2 projets, et il prépare son 2e album. Je vous emmène avec moi voir Teba, la star montante du rap réunionnais. Comme vous l'aurez compris, la carrière de Teba est maintenant lancée, mais revenons-en aux prémices pour comprendre son succès. Retour vers le passé. Il commence dans la musique dès la seconde, avec certains de ses potes, en écrivant des textes lors des heures de permanence. Textes dont j'ai pu trouver aucune trace malheureusement. Les premières traces trouvables de la carrière de Teba se situent en janvier 2020 sur Twitter, quand un certain Cyberproutax lance un concours de freestyle où Teba participera et sera acclamé par le public malgré son statut d'outsider, avec un extrait que voici. Mange mon cul sale pute, viens me rime job. Ton pif de vivre dans mon anus comme Jacob. Tu te bricoles une carte. On sent d'ores et déjà le personnage de Teba se dessiner, avec un fort attrait pour le sexe, avec un ton absurde et décalé, et une thématique qui reviendra souvent au fil de la discographie, le refus de prendre de la drogue. S'ensuit une longue période d'inactivité qui prendra fin le 16 octobre 2020, quand Teba sort sur SoundCloud le son MCB, single de 2 minutes 53 humoristique où on sent que Teba a pris du niveau et n'a pas chômé lors de cette année d'absence. S'accompagne de cette nouvelle sortie l'annonce d'un EP de 8 titres, le premier projet qu'il diffusera sur les plateformes, Teba Esthétique. Ce projet marque un tournant majeur dans la discographie de l'artiste, développant son personnage et son entourage avec plusieurs feats et les mentions de certaines sectes Kiwaxi. Ces dédicaces atteindront une apogée avec le dernier titre du projet, Adios, une bonus track où Teba dédicace absolument tout son crew. Pour en revenir au projet, il nous en apprend beaucoup plus sur Teba, avec des aspects plus sombres de sa personnalité. Le rap déjanté jusqu'ici reste identique dans la forme mais plus sombre dans le fond, avec la déception amoureuse d'un triste amour déchu, en featuring avec Cyberproutax, aka Porco, dont on parlait tout à l'heure. Dans ce dernier, on remarque aussi des phases empruntées à France Gall, ce qui n'est pas anodin quand on sait que c'est son artiste préféré. Le projet nous offre aussi des gros bangers ego trip avec Skrr ou Big 2020, où démarre son gimmick de roté en intro de ses sons. Dans Skrr, on trouve d'ailleurs plusieurs phases de son premier freestyle sur Twitter. C'est après ce premier projet que Teba prend réellement la musique au sérieux et lance son premier album de 15 titres totalement en indé, Teba Istro. Le projet démarre avec le son éponyme à l'album, qui, comme dans Teba Esthétique, est une courte introduction pour nous mettre dans l'ambiance. Cependant, il n'est pas dénué d'intérêt, puisqu'on y remarque que Teba annonce son album comme un voyage. Et à la manière d'Adios Bahamas chez Népal, Teba ne parle pas vraiment de se déplacer, et préfère s'amuser de choses banales du quotidien. Un quotidien marqué par le confinement où il a passé plus de temps avec ses potes sur Rocket League qu'à siroter un cocktail en Floride. C'est pour ça qu'une fois de plus, les gars de sa secte se retrouvent un peu partout dans le projet, des dédicaces au featuring en passant par le titre d'une track avec Jupiter, qui cache un double sens à la planète, et aux migrants turcs accro à LOL et au dessin animé de Duncan Trussell et Pendleton Ward. Cet album est plus qu'un nouveau projet, l'aboutissement du précédent, explorant d'autres facettes de l'amour dans LDUBZ, toujours plus de bangers ego trip avec Repen, Resist, Sipin, qui est par ailleurs le single de l'album, PDN, etc. On retrouve aussi plus de feats, comme dans les sons affichés à l'écran. Il ira même jusqu'à feat avec son beatmaker Finite dans le 2e titre. Mais dans ce projet on trouve aussi un personnage plus torturé, avec des sons comme QCM à choix multiples et Diego, où on retrouve quelqu'un de mélancolique, froid et triste. Ça ne l'empêche pas de lâcher un missile avec des mélodies de fou furieux qui font d'ailleurs de QCM à choix multiples mon titre préféré de sa discographie, et ça approfondit le personnage et le rend sympathique et identifiable. Tout au long de la carrière de Teba, on sent une évolution constante et l'envie de se diversifier au fil de ses projets. Des instruments de rap classique à de la flûte, il a montré sa suprématie et sa capacité à rapper sur tout type de prod. Mais le meilleur reste à venir. En effet, Teba a annoncé un projet à venir pour 2021, un 2e album qui, on l'espère, l'inscrira dans sa discographie comme un nouveau pic. Mais ce n'est que le début. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Comme vous l'aurez compris, je vous invite à stream Teba, aussi à stream Finite, qui a fait les sons que vous avez entendus tout au long de cette vidéo et qui produit pour Teba. D'ailleurs, allez écouter son dernier son qu'il a sorti en solo, il risque d'en sortir d'autres, et puis c'est vachement cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se hype pour Teba Alternative, donc on verra bien. D'ici là, moi je vous dis de liker, partager, vous abonner, allez regarder les autres vidéos, je sais pas, faites comme vous voulez, on s'en bat les couilles. On se dit une prochaine fois pour un format plus conventionnel comme un Game Over, etc. Ou avec Necron, à plus.